Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou en VOD. Ici Thibaut, en direct du Festival de Cannes. Et aujourd'hui, je vais vous parler du premier film de la compétition, à savoir Diamant Brut d'Agathe Ridinger, qui est prévu pour la sortie est prévue pour le 9 octobre prochain en France. Alors, c'est un premier film. Il y en a pas beaucoup et c'est pas courant quand même qu'il y ait des premiers films, dans la compétition cannoise, mais enfin, c'est le cas ici de Diamant Brut, qui est donc voilà, premier jour de festival, premier jour de la compétition, que l'on voit. J'en ai déjà vu un avant, et je vous en parlerai en temps voulu, mais voilà, c'est le premier film de la compétition qui est présenté au public. Et Diamant Brut, en fait, ça raconte l'histoire de Liane, 19 ans, téméraire et incandescente, qui vit avec sa mère et sa petite sœur sous le soleil poussiéreux de Fréjus. Obsédée par la beauté et le besoin de devenir quelqu'un, elle voit en la télé-réalité la possibilité d'être aimée. Le destin semble enfin lui sourire lorsqu'elle passe un casting pour Miracle Island. Voilà. Alors, bon, comme souvent, il n'y a pas encore grand-chose concernant le film, hein. Il y a deux, trois photos et il n'y a pas de bande-annonce. Donc, vous allez m'entendre parler. Voilà. Plus que quand il y a une bande-annonce, c'est tout. Alors, ce premier film est une bonne réussite. C'est-à-dire que c'est un film qui est bien réalisé. On voit que Agathe Ridinger, qui a déjà fait 3 courts-métrages, je pense, par le passé, heu, elle maîtrise son sujet, elle sait tenir une caméra, elle sait se mettre le public, les spectateurs dans l'ambiance. On comprend vite ses intentions. Heu, elle sait faire de belles images. Alors évidemment, c'est pas la seule chose qui compte évidemment, mais ce sont d'un point de vue vraiment purement cinématographique, heu, c'est bien ce qu'elle fait. Voilà, c'est vraiment bien et donc déjà, c'est agréable de se dire qu'on peut voir un joli premier film, qui a comment dire? Qui a une vraie atmosphère. Déjà, de par, la ville, hein, le sud de la France, le choix des décors. On est dans un milieu, heu, alors rural, mais, chez des gens qui ont peu de moyens. D'ailleurs, tous les protagonistes globalement du film, sont des gens qui ont peu de moyens ou qui sont de la classe moyenne. Mais donc voilà, c'est quelque chose évidemment qui se ressent dans le choix des décors. Le côté, des gens qui se en tout cas une partie, pas tous, mais comme, Liane qui voit cet échappatoire en la télé-réalité, il y a quand même certains personnages qui sont un peu dans ce truc, très factice des réseaux sociaux, de ce qu'apporte aussi la réalité, à savoir, personnellement, je trouve pas grand-chose, mais dans l'idée que montre le film, en tout cas le propos, c'est que c'est une échappatoire pour certaines personnes, voire un objectif à atteindre, comme c'est le cas pour le personnage de Liane, et que vraiment avec cette télé-réalité, elle voit un vrai futur pour elle, parce elle ne voit pas ça juste comme un simple passage en télévision, mais après la possibilité de devenir influenceuse, d'être payée pour rencontrer les fans, ce genre de choses. Quelque chose qui, globalement, pour la plupart de ses amis, semble un peu utopique. Et d'ailleurs, c'est marrant, j'enregistre la critique juste après avoir vu le film, à la projection officielle, et un ami me disait juste en sortant que cette utopie pour elle, c'est même carrément une dystopie. Euh, alors le film ne va pas jusque-là, évidemment, euh, mais on voit bien que ce rêve de télé-réalité représente vraiment quelque chose d'hyper important pour Liane, qui a une mère qui s'occupe pas d'elle. Elle a même été en foyer pendant un moment. C'est elle qui doit s'occuper de sa petite sœur. Et donc la vie qu'elle mène, relativement pauvre, hein, parce que la mère elle a des 4 mois de loyer de retard. Vraiment, elle s'occupe pas de ses enfants. Donc c'est Liane qui doit un peu tout faire toute seule. Et évidemment, c'est clair que c'est pas la vie qu'elle a envie de mener. Donc chaque opportunité qu'elle peut avoir pour se faire de l'argent,
Alors jusqu'à là, elle vole des trucs et elle les revend. Et donc forcément, cette idée de faire de la télé-réalité qui peut rapporter des milliers d'euros, et puis évidemment tout ce qui suit, bah voilà, elle, c'est quelque chose qui la fait rêver, et c'est voilà, une vie qui lui fait envie, visiblement. Heu, je trouve que globalement, le film, pardon, aborde pas mal de sujets. Évidemment celui de cet avenir qui semble un peu utopique. Il y a évidemment la question de la responsabilité parentale, mais ici surtout celle de Liane qui doit limite être la mère de famille, alors que c'est pas du tout son rôle en tant qu'enfant. Alors elle a 19 ans, certes, mais c'est quand même pas son rôle de devoir élever sa petite sœur. D'ailleurs, elle sert de modèle à sa petite sœur, ce qui est un peu flippant. C'est naturel, mais un peu flippant quand même, parce que Liane, comme elle est abreuvée de télé-réalité et de ses modèles, ben, elle reproduit la même chose, et donc elle a déjà à 19 ans des seins refaits, les petits shorts, les paillettes, ouais, j'allais dire énormément, mais oui, quand même énormément de maquillage, ou en tout cas beaucoup. Hem, Elle se maquille les sourcils aussi, chose que reproduit sa petite sœur, qui elle, sa petite sœur, elle a 10 ans, hein, 8 ans, quelque chose comme ça. Ouais, mais elle a même pas 10 ans. Hem Donc, on peut se poser la question évidemment de ce que tout cela apporte comme image et comme modèle. Hem, la question de la responsabilité parentale, je le disais, la question de l'avenir, de comment se forger un avenir décent. Ça parle des rêves de Liane, de sa façon de voir les choses et de comment elle envisage le futur et comment elle envisage les différentes étapes pour arriver à ce futur, parce que voilà, le casting, c'est une première étape. Mais pendant tout le film, on ne sait pas, enfin jusqu'à un certain moment, on ne sait pas, quelle est l'issue de ce casting et si elle l'a réussi ou non. Donc évidemment, plus la réponse tarde, plus évidemment, elle se met dans un état, un peu de panique, parce que c'est vraiment sa seule échappatoire. Elle ne voit pas d'autre solution que celle-là. Donc si cette solution n'arrive pas, c'est la merde, voilà. Donc voilà, le film parle de beaucoup de choses, et je trouve que dans ces différents sujets, il y en a qui sont bien traités et j'ai l'impression qu'elle va au bout des choses. Il y en a d'autres qui je les ai trouvés un petit peu laissés en suspens. Hem Et puis la morale, je sais pas vraiment s'il y en a une. En tout cas, ça m'a un peu laissé circonspect sur la fin, avec un beau plan de fin et cetera, c'est pas ça, mais je me suis dit: «Ah, au final, qu'est-ce que la réalisatrice veut vraiment nous faire passer comme message?» Hem Et voilà, comme j'enregistre vraiment tout de suite après avoir vu le film, ce que je fais pas toujours en général, je laisse un peu quelques heures passer, mais là, je le fais dans la foulée. J'ai pas encore la réponse, voilà. J'ai pas encore la réponse, ça va peut-être venir avec le temps, mais en tout cas, je trouve quand même que c'est un beau film qui nous révèle une super actrice, à savoir Malou Kebisi, dont c'est le 1er film, qui est vraiment super dans le film. Elle porte vraiment dans tout le truc sur elle. Il y a des super seconds rôles aussi, hein, mais elle, évidemment, c'est vraiment son film, et visiblement, Agathe Ridinger et elle se sont bien trouvées, parce qu'à elles 2, à la réalisation et en tant qu'actrice, elles font un super duo de part et d'autre de la caméra. Donc voilà, pour moi, c'est pas un énorme coup de cœur, mais je trouve que c'est un premier film vraiment très, très bien foutu, formellement. Sur le fond, il y a des petites choses par-ci par-là qui, je trouve, peuvent être à discuter. Je vais pas m'étaler sur quelles thématiques je trouve bien abouties, et lesquelles je trouve sont laissées un petit peu en suspens, ou en tout cas Agathe Ridinger aurait pu aller un petit peu plus loin. C'est pas le propos. Heu, vous verrez bien ça vous-même en tant que spectateur quand vous découvrirez le film, et peut-être que vous serez pas de mon avis d'ailleurs, et tant mieux. Mais voilà, je trouve que c'est une 1re œuvre réussie, une bonne entrée en matière, en tout cas pour la compétition cannoise, et donc je suis curieux de voir ce que se donnera en tout cas la carrière d'Agathe Ridinger dans le futur, et celle de Malou Kebisi aussi évidemment. Sur ce de Donc pour conclure d'abord, ma note, je vais quand même donner 3, parce que je trouve ça bien, vraiment bien.
Et donc je vous dis à très bientôt pour des nouvelles recommandations, toujours en direct du Festival de Cannes. Il y en aura pas mal. Il y aura pas mal de critiques qui vont arriver et donc à très, très vite et n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux pardon, avec le handle @cinecastbe et à nous écouter sur les différentes plateformes de podcast de votre choix. À très vite.